Vous avez l'impression que votre tension artérielle s'est soudainement envolée, vous voyez un chiffre élevé sur votre tensiomètre et la peur surgit immédiatement. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer comment réagir avec calme, étape par étape, pour la faire baisser en toute sécurité depuis chez vous. Surtout, évitez les erreurs qui peuvent aggraver la situation. Le tensiomètre émet un bip, le son s'arrête et le chiffre affiché à l'écran ressemble à un verdict. Une valeur élevée. Votre estomac se noue, une chaleur monte dans votre poitrine et votre gorge se contracte. Votre esprit s'emballe et imagine le pire, une crise cardiaque, un AVC. Le réflexe immédiat est clair, courir aux urgences. Vous cherchez vos clés, vous ressentez cette urgence d'agir, de faire quelque chose tout de suite. Mais laissez-moi vous dire quelque chose d'essentiel. Dans la majorité des cas, cette réaction impulsive, cette panique, est précisément ce qui peut vous nuire le plus à cet instant. Même cette course précipitée peut jouer contre vous. Je suis le docteur Gabriel Menat, et dans les prochaines minutes, je vais vous expliquer clairement ce qui se cache réellement derrière ces hausses soudaines de tension. Mais pas seulement, je vais aussi vous guider pas à pas avec des techniques que vous pouvez appliquer chez vous pour la maîtriser en toute sécurité. Et surtout, je vais vous dire exactement à quel moment vous devez vraiment vous inquiéter et consulter en urgence sans hésiter. Restez avec moi, car comprendre cela peut transformer complètement votre façon de gérer ces épisodes, et surtout la manière dont vous faites face à cette peur. Et avant de continuer, laissez-moi vous faire une courte invitation. Si ce type de contenu vous aide à mieux comprendre votre santé, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, car ici nous partageons des informations claires et pratiques qui peuvent réellement faire la différence dans votre vie ou celle de vos proches. Parlons maintenant de cette peur que vous ressentez. Elle est intense, elle est réelle et elle est profondément humaine. Personne ne nous apprend comment réagir lorsque le corps envoie un signal aussi puissant. Pendant des années, on nous a fait croire qu'un chiffre élevé sur un tensiomètre annonçait une catastrophe imminente, mais la réalité médicale est bien plus complexe et aussi bien plus rassurante que vous ne l'imaginez. La clé n'est pas de vous demander comment faire baisser ce chiffre immédiatement à tout prix. Cette question alimente l'anxiété. La bonne question est plutôt, qu'est-ce qui me met réellement en danger en ce moment, le chiffre ou ma réaction face à ce chiffre? Nous entrons ici dans un concept fondamental que je veux que vous compreniez parfaitement. Il existe une différence majeure entre ce que l'on appelle une urgence hypertensive et une urgence vitale hypertensive. Les termes se ressemblent, mais dans la pratique, ce sont deux situations totalement différentes. Imaginez que vous avez deux types d'alarmes chez vous. L'une se déclenche avec un peu de fumée, comme lorsqu'un toast brûle. Elle vous alerte, mais cela ne signifie pas que la maison est en feu. C'est une urgence. L'autre ne se déclenche qu'en présence de flammes réelles, de chaleur intense, d'un danger immédiat. Là, il faut agir sans attendre. C'est une urgence vitale. Une urgence hypertensive correspond à une tension élevée, parfois très élevée, mais sans signe de lésion des organes vitaux. C'est comme le détecteur de fumée, il vous avertit, mais vous n'êtes pas en danger immédiat. Dans ces cas, il faut faire baisser la tension progressivement, calmement, et consulter votre médecin. À l'inverse, une urgence hypertensive sévère s'accompagne de symptômes d'alerte, douleur thoracique intense, difficulté à respirer, faiblesse d'un côté du corps, confusion ou maux de tête soudains et violents. Là, une prise en charge médicale immédiate est indispensable. Je vous explique cela parce que, dans la plupart des situations à domicile, lorsque vous êtes effrayé par un chiffre élevé, vous êtes face à une urgence, pas à une urgence vitale. Et dans ce contexte, votre pire ennemi est la panique. Lorsque vous paniquez, votre corps déclenche un mécanisme de défense. Comme si votre cerveau pensait que vous êtes en danger immédiat. Les artères se contractent, le cœur s'accélère, et la tension monte encore plus. Un cercle vicieux s'installe, le chiffre vous effraie, et la peur fait encore grimper ce chiffre. Je me souviens d'un patient d'environ 62 ans qui était très angoissé à cause de ces mesures à domicile. Chaque fois qu'il contrôlait sa tension, il devenait plus nerveux, reprenait la mesure, et le chiffre continuait de monter. En analysant la situation, nous avons compris que ce n'était pas seulement la tension, mais sa réaction émotionnelle qui alimentait le problème. En apprenant à se calmer et à mesurer correctement, ses valeurs se sont stabilisées. Aujourd'hui, nous allons briser ce cercle. Vous allez apprendre à apaiser cette réaction interne. Mais avant cela, il est essentiel de déconstruire certaines idées reçues que beaucoup appliquent sous l'effet de la peur, et qui peuvent être plus dangereuses que la montée de tension elle-même. Lorsque la panique apparaît, on cherche des solutions rapides, presque automatiques. C'est là que surgissent les mythes, conseils de proches, remèdes traditionnels ou pratiques qui semblent logiques mais ne sont pas sûrs.
L'un des plus dangereux est celui du « comprimé sous la langue ». Beaucoup pensent que cela fera baisser la tension immédiatement. En réalité, l'absorption devient trop rapide et incontrôlée. Faire chuter la tension brutalement peut être risqué. C'est comme freiner brusquement à grande vitesse. Le corps n'a pas le temps de s'adapter, et la tension peut chuter excessivement, réduisant l'apport sanguin au cerveau, au cœur et aux autres organes. Cela peut provoquer des étourdissements, des malaises et des situations dangereuses, surtout chez les personnes âgées. C'est pourquoi les recommandations médicales actuelles sont claires: évitez ce type de pratique. Il ne s'agit pas de faire baisser la tension à tout prix en quelques secondes, mais de le faire en toute sécurité. Un autre point essentiel est de comprendre que le tensiomètre ne reflète pas toujours la réalité s'il est mal utilisé. Beaucoup de crises sont en réalité des mesures incorrectes. La taille du brassard est essentielle. S'il n'est pas adapté, la mesure sera faussée. La posture compte aussi. Être mal installé, croiser les jambes ou positionner le bras de façon incorrecte peut augmenter artificiellement la valeur. Et un détail souvent négligé, le moment de la mesure. Si vous venez de bouger, de boire du café ou si vous êtes stressé, le résultat ne sera pas fiable. Il est important d'être au repos, calme, pendant quelques minutes avant de mesurer. Même le fait d'anticiper le résultat peut créer une tension. Vous mettez le brassard en pensant aux chiffres, et votre corps réagit. C'est pourquoi, si vous voyez un chiffre élevé, prenez un instant et demandez-vous: ai-je bien effectué la mesure? Car bien souvent, la situation n'est pas aussi grave qu'elle en a l'air au premier moment. Il existe une idée très répandue que nous devons corriger: croire qu'un chiffre élevé signifie toujours une urgence. Ce n'est pas le cas. Votre corps n'est pas une machine qui se brise dès qu'un seuil est dépassé. Votre système cardiovasculaire est bien plus résistant que vous ne l'imaginez. Pensez à un moteur de voiture. Il peut tourner à haut régime pendant un certain temps sans tomber en panne immédiatement. Ce n'est pas idéal, bien sûr, et à long terme il faut intervenir, mais cela ne signifie pas une défaillance instantanée. Pour la tension, c'est similaire. Une urgence hypertensive est comme un moteur qui s'emballe, un signal d'alerte. Une urgence vitale, c'est lorsque le moteur commence réellement à lâcher. Retenez ceci, car cela apporte du soulagement: une valeur élevée sans symptôme d'alerte n'est pas une raison de paniquer. C'est un signal pour agir avec sang-froid, appliquer ce que vous avez appris et consulter votre médecin si nécessaire. Passons maintenant à l'essentiel, ce qui fonctionne vraiment. Je vais vous présenter ce que j'appelle le protocole de calme. Ce n'est pas de la magie, c'est une méthode basée sur le fonctionnement de votre système nerveux. Votre corps possède un accélérateur, le stress, et un frein, la relaxation. Lorsque vous voyez un chiffre élevé, vous appuyez sur l'accélérateur. Ici, vous allez apprendre à utiliser le frein. Première étape, couper le cycle de la peur. À cet instant, le tensiomètre peut devenir une source d'anxiété. Regardez le chiffre, reconnaissez-le, acceptez qu'il soit élevé, puis faites quelque chose d'essentiel: éteignez l'appareil et rangez-le. Évitez de vous mesurer sans cesse. Cette répétition alimente l'angoisse. Trouvez un endroit calme chez vous. Déplacez-vous lentement, asseyez-vous confortablement, réduisez les distractions. Éteignez la télévision, éloignez-vous du bruit. Créez un espace de tranquillité. Relâchez les tensions physiques. Desserrez les vêtements serrés, retirez vos chaussures, libérez votre corps. Installez-vous avec le dos appuyé, les pieds bien posés au sol, les épaules détendues. Faites un geste simple mais puissant. Levez les épaules en inspirant, puis laissez-les tomber en expirant. Posez vos mains sur vos cuisses, relâchez la mâchoire. Posez doucement la langue contre le palais peut aussi apaiser l'esprit. Ce sont de petits gestes, mais ils font une grande différence. Vous avez déjà commencé à briser le cercle du stress. Deuxième étape, activez le calme par la respiration. Votre respiration est l'outil le plus direct pour agir sur votre corps. Lorsque votre expiration est plus longue que votre inspiration, vous activez un mécanisme naturel qui ralentit le cœur et détend les vaisseaux sanguins. Utilisez cette technique simple: inspirez par le nez pendant 4 secondes, retenez 2 secondes, puis expirez lentement par la bouche pendant 6 secondes. Prenez votre temps. Ressentez les effets. Répétez pendant plusieurs minutes. Progressivement, la tension diminue. Je me souviens d'une patiente de 58 ans qui était très anxieuse à chaque mesure. En apprenant simplement à respirer ainsi et à éviter de se contrôler constamment, elle a réussi à stabiliser ses épisodes et à retrouver confiance. Troisième étape, ajoutez un stimulus apaisant. Il existe un point dans la main, entre le pouce et l'index, où vous pouvez exercer une pression ferme mais confortable. Associé à la respiration, cela renforce la détente.
Faites-le quelques minutes sur chaque main. Quatrième étape, une option si vous vous sentez stable. Vous pouvez presser une balle souple ou une serviette roulée avec une main, sans forcer, pendant 1 à 2 minutes, puis changer de main. Ce type de contraction peut favoriser la relaxation des vaisseaux. Cinquième étape, la plus difficile et la plus importante. Attendre. Après ces techniques, laissez du temps à votre corps. Ne reprenez pas la mesure immédiatement. Attendez au moins 20 à 30 minutes dans le calme. Votre organisme a besoin de ce délai pour réagir. Pendant ce temps, restez détendu. Respirez doucement, reposez-vous, évitez les stimulations stressantes. Ensuite, et seulement ensuite, mesurez à nouveau dans de bonnes conditions. Vous verrez probablement une baisse. Peut-être pas parfaite, mais significative. Et c'est l'essentiel, vous êtes sorti de l'état d'alerte. Mais il y a quelque chose que vous devez absolument retenir. Il existe des situations où il ne faut pas attendre. Si une tension élevée s'accompagne de certains symptômes, il s'agit d'une urgence vitale, douleur thoracique intense, difficulté à respirer, faiblesse d'un côté du corps, trouble de la parole, confusion soudaine, mal de tête violent et inhabituel, trouble de la vision ou douleur soudaine et intense dans le dos ou l'abdomen. Dans ces cas, aucun protocole à domicile ne s'applique. Il faut consulter en urgence immédiatement. Connaître ces signes n'est pas fait pour vous inquiéter, mais pour vous donner de la clarté. Savoir quand rester calme et quand agir rapidement. Nous avons parcouru un chemin important ensemble. Vous êtes passé de la peur à la compréhension de ce qui se passe réellement dans votre corps. Vous avez appris à distinguer les situations gérables à domicile des véritables urgences. Et surtout, vous disposez maintenant d'un plan clair pour agir sans paniquer. Retenez cette idée essentielle, faire baisser la tension ponctuellement est possible, mais cela ne dépend pas d'une solution miracle ni d'un médicament instantané. Votre outil le plus puissant est votre capacité à apaiser votre système nerveux. Vous pouvez influencer directement la réponse de votre corps. Et cela change tout. Mais je dois aussi être honnête. Ce protocole est un premier secours. Il vous aide sur le moment, mais il ne résout pas la cause profonde. L'hypertension se gère sur le long terme, avec régularité et un plan adapté. La véritable solution est dans votre quotidien. Une alimentation équilibrée, une activité physique régulière, un poids sain, une consommation d'alcool modérée, l'arrêt du tabac et surtout, la gestion du stress. N'attendez pas une crise pour pratiquer la respiration. Faites-en une habitude, matin et soir. Cette régularité transforme progressivement votre réaction face au stress. Je me souviens d'une patiente qui vivait dans la peur constante de se mesurer. Chaque fois, son anxiété augmentait. Nous avons commencé simplement, respirer chaque jour. Quelques semaines plus tard, ses chiffres se sont améliorés, et surtout, elle a retrouvé la sérénité. C'est exactement ce que je souhaite pour vous. Si en regardant cette vidéo vous avez pensé à un proche, un parent, un ami, partagez-la avec lui. Vous pourriez l'aider à éviter une peur inutile et à mieux gérer sa santé. Et permettez-moi d'insister en tant que médecin, ces informations sont un guide, mais ne remplacent pas un suivi médical personnalisé. Parlez-en avec votre médecin pour établir un plan adapté. Si ce contenu vous a aidé, abonnez-vous à la chaîne, laissez un commentaire et activez la cloche. Chaque jour, nous partageons des conseils clairs et pratiques pour vous accompagner. Et avant de partir, prenez un instant. Respirez profondément et soyez reconnaissant. Remerciez Dieu pour la vie, pour votre corps, pour cette opportunité d'apprendre et de prendre soin de votre santé. Ce moment de gratitude apaise, guérit et transforme. Je suis le docteur Gabriel Menat, et je suis heureux de vous avoir accompagné aujourd'hui. N'oubliez jamais, contrôlez la peur, ne laissez pas un chiffre contrôler votre vie. Sur cette chaîne, nous sommes engagés pour votre bien-être, pour vous aider à améliorer vos habitudes et vivre avec plus de sérénité. Demain, une nouvelle vidéo vous attend pour continuer à avancer pas à pas vers une meilleure santé. Prenez soin de vous.